sommes de retour dans cette édition du 13 avril 2023. Merci beaucoup si vous nous rejoignez à l'instant et merci beaucoup pour votre fidélité. Juste avant de retrouver les Market Movers d'Antoine Fraisse-Soulier, on va faire un détour par la Bourse de Paris. La Bourse de Paris qui prend 0,94% à 7466 points. La microéconomie semblant prendre le pas sur la macroéconomie. Les investisseurs rassurés par les niveaux d'inflation aux États-Unis et par la bonne tenue de l'activité. Du coup, la saison des résultats s'ouvre. C'est la microéconomie qui prend le pas et LVMH qui a publié ce matin d'excellents résultats et qui porte donc le CAC 40 qui prend 0,94% à 7466 points. Dans cet univers, dans cet environnement, quelles sont les valeurs qu'il faut avoir ou non en son portefeuille? Et bien pour répondre à cette question, je suis avec Antoine Fraisse-Soulier. Bonjour Antoine. Bonjour Louis-Antoine et bonjour à tous. Merci Antoine d'être avec nous ce matin. Vous êtes Financial Market Analyst chez eToro et on va commencer vos Market Movers avec ce point micro, avec cette valeur qui a publié ce matin, c'est LVMH. LVMH qui a publié d'excellents résultats pour son premier trimestre 2023. Dans la foulée, les analystes financiers ont relevé leur niveau de valo. JP Morgan a relevé son objectif de cours de 815 à 900 euros et Crédit Suisse a relevé son objectif de cours de 960 à 1005 euros. Antoine, j'imagine que l'analyse technique suit la même logique et que la tendance haussière devrait se poursuivre. Oui, alors effectivement, LVMH traditionnellement donne le coup d'envoi des publications de résultats. Donc là, c'était uniquement le chiffre d'affaires qui a été publié. Donc chiffre d'affaires en hausse de 17% au premier trimestre. C'est 2 fois supérieur au consensus Bloomberg qui attendait 9%. De hausse. Donc les analystes, semble-t-il, ont sous-estimé le retour plus important de la Chine, puisque les ventes en Asie, hors Japon, ont progressé de 14% alors qu'elles avaient stagné au 4e trimestre 2022. Alors, comme à son habitude, bien évidemment, LVMH a été... le chiffre d'affaires de LVMH a été tiré par la division mode et maroquinerie, qui a progressé de 18%, avec ses marques phares, Louis Vuitton et Dior. Et finalement, les autres divisions ont connu aussi des croissances à 2 chiffres, par exemple les montres et joailleries ou parfums cosmétiques. Alors, effectivement, vous l'avez dit, il y a eu des relèvements de recommandations de la part de JP Morgan et Crédit Suisse. Et ce matin, donc, ça permet au titre d'inscrire tout simplement un nouveau plus haut historique. On vient d'inscrire un nouveau plus haut historique à 800, donc là on cote actuellement 872 euros. On ouvre un gap en plus au-dessus des anciens plus hauts, ce qui est toujours un signe positif. Voilà, donc tout est parfait, tout est magnifique sur LVMH. Tout est parfait, tout est magnifique. Donc la hausse va se poursuivre selon vous, la probabilité d'une poursuite de la hausse reste plus importante. Dès lors, quel niveau de résistance vous calculez? Est-ce que Fibonacci peut nous donner des indices? Oui, alors effectivement, c'est vrai que c'est toujours, pour ceux qui ne sont pas rentrés sur la valeur, toujours compliqué d'acheter sur des plus hauts historiques. Mais vraisemblablement, quand on regarde la configuration graphique, il n'y a aucun indicateur ou d'indice qui nous indique justement qu'il va y avoir un retournement. Donc effectivement, la probabilité pour que la hausse se poursuive est très importante. Maintenant, on va avoir des seuils psychologiques comme 900 euros dont parlait JP Morgan. On n'en est plus très loin. On n'est même pas à 2%. Et évidemment, la barre fatidique des 1000 euros. Ça pourrait être un objectif d'ici la fin de l'année, en tout cas pour LVMH, oui. Et du coup, par principe de polarité, les anciennes résistances deviennent des supports, j'imagine? Voilà. Alors effectivement, l'ancienne résistance qui se situe à 828 euros devient support.